Bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Avec un petit retard quand même. Excusez-moi. On a commencé avec 34e épisode Petit Akebe de l'eau live. Épisode aujourd'hui, c'est Géo-environnement Colombie. Eh bien, nous souhaitons tout le monde bienvenue dans le 34e épisode live Petit Akebe de l'eau. Petit Akebe de l'eau, comme nous connaissons, c'est une émission éducative nous en direct que moi-même, professeur Patrice Baptiste, porté pour nous chaque jeudi soir à 7h. En collaboration avec Radio Télé Kajou, vous faites tout le monde connaît ça qui a passé dans le domaine de l'eau et l'environnement dans le pays d'Haïti et sur la planète là. Et puis tout, sensibiliser tout le monde sur causer si là. Eh bien, pour l'émission, ça a été possible à souhait. Nous avons gagné avec nous là, à la mécréation, qui t'a préparé évidemment ça là. Mais nous connaissons à la mécréation, il fait bel cap pour tout événement pour nous, que ce soit pour baptême, communion, mariage. Et puis tout, il fait quelque chose personnalisé pour tout type gâteau. Maintenant, nous, pour nous suivre la mécréation sur Instagram, au soir, les 954 655 36 02. Nous avons avec nous là tout drafteurs qui sont groupe architectes qui ont changé l'environnement, la caille nous pour nous. Coup de yo. Bien, il fait maquette 3D tout pour nous caouer projet nous, avant même que les réaliser. Mais contactez drafteurs non 954 324 16 32. Et pas oublier, Télé Kajou là pour repasser émission pour le monde qui va là. Eh bien, même si Facebook a pris bail, et puis nous calculons sous YouTube tout, nous connaissons ça. Bien, Télé Kajou lui-même, nous captez lui, non? www.radiokajou.com et kajou.tv. Et puis, en dernier lieu, nous avons gagné Island Group Services LLC, qui a réglé les affaires taxes pour nous, immigration, et qui a notarié documents pour nous. Contactez-les dans 11 810 Nord-Ouest 10e Avenue, Miami, au soir de Léo, 954 548 45 22. Nous connaissons, mes amis, nous ne sommes pas capables d'entrer dans l'émission sans nous pas parler de COVID-19 là, qui sont virus qui continuent à faire ravage tout partout. Plus précisément, nous avons dit aux États-Unis, en Florida là, dans le pays d'Haïti là, tout. Côté nous est là. Donc, il faut que nous prenions en pile précaution. Demandez-nous pour nous mettre masque nous, qu'un distance nous, y'en a clope, laver nous bien avec savon de temps en temps. C'est tout avant nous mettre nous dans la figure nous, avec notre bouche nous. Il m'a demandé tout autorité pour continuer à sensibiliser la population, puis dans toute précaution possible, et informer eux, puis on connaît ça, c'est un gros danger que lié au coronavirus. L'important tout, pour nous ta vacciner, pour nous protéger tête nous, et puis continuer à mettre des barricades nous devant porte la caille nous, avait dit devant bouche nous, nous. Et bien que le message qui vient nous tout, on a monde qui prend un vaccin, si on compare de pays, nous, pays voisins, nous voyons que voisins, dans 55% de monde qui vaccinent là-dedans, nous-mêmes nous gagnons 0,37 monde. Donc nous devons faire, il ne faut pas même 1% même. Donc nous devons faire un pile d'effort pour nous vacciner, pour ne pas prendre non comirail. Saison, nous connaissons ces saisons cyclone, il est beaucoup fini. Maintenant, nous tout pour continuer à prendre conseil météo. Ok? Pas prendre les services météo à demander nous ça. Pas arrêter bon rivière, dans la ravine, les mauvais temps privés.
pas arrêter en bas pied bois, en bas poteau électrique, pour pas tomber sous nous, pour nous pas électrocuter tout. Et puis en parlant de cyclone, nous connaissons ces saisons-là, appelées, bah vrai. Puis mango, mango, zaboka, si mes zaboka. Ah, et nous pas connaissons qui côté y a tombé, sous qui ça y a tombé tout. Eh bien, nous devons bien laver yo. Les mango, fruits, légumes, zaboka, tout avant que nous consommions yo pour ne pas attraper choléra. Parce que, pas oublier, choléra est toujours là. Et m'a répété, et puis son gros problème d'assainissement qui gagne dans le pays d'Haïti, on connaît un pile monde a fait besoin yo à l'air libre toujours. C'est des voix moi-même qui là dans l'émission ça pour nous toujours sensibiliser nous sur cause ici là. Puis nous continuer, nous connaît faut respecter règles là qui veut dire laver mais nous dans la toilette bien laver yo avec savon. Parce que depuis pour qu'on gagne un système d'assainissement adéquat dans le pays d'Haïti, choléra a toujours là. Et pour nous parler de laver mais nous connaissons demain, c'est journée mondiale lavage des mains. Nous devons bien penser pour nous bien laver mais nous, pour ne pas attraper maladie. Mais comment nous devons faire ça? Comme dit nous ça, il faut nous faire apprendre à laver mais nous. Mais pour laver mais nous, premièrement, nous avons vêtu, mais si nous n'avons pas gagné et possibilité pour nous faire robinet la caille, nous n'avons pas de l'eau, on a vidé de l'eau sous nous pour nous. Premièrement, on a vidé de l'eau sous nous, on a pris ça, on a frotté nous bien, nous connaissons comment frotter nous, pas vrai. Donc, nous sommes censés, on a frotté la main, entre droiture, nous frotter, nous frotter deux mains, nous frotter tous les deux mains, nous prenons droite tout, nous avons pris l'eau, ok? Jusqu'à ce que nous finissions avec droiture, tous les deux droitures. Et puis pour notre bagage encore, nous connaissons zone qui est en pile saleté. Nous faisons pour frotter zone en plat noir, avec tout ça savon, tous les deux plats. Pour nous finir dans poignet. Ok, nous finir en poignet, c'est de ça nous allons mettre. Nous en battu tout pour nous laver, mais nous laver, quitter savon finalé. Et puis après ça, nous prenons papier pour sécher mer. Si nous n'avons pas de papier pour sécher mer, nous avons de côté, gagner blower côté que avec le vent à sécher mer. Si pas gagner, eh bien nous cap secouer nous et puis nous mettons nous en l'air, nous fait que l'eau est censée évaporer dans la mer. Voilà comment nous arriver bien laver nous pour que nous évitions de prendre une série de maladies. Eh bien, comme nous avons parlé de choléra, nous devons faire ça tout pour corona. Parce que l'hypoco a fini. C'est continuer par toute précaution. Oui, tremblement de terre, il faut parler de lui. Eh bien, Goudou, nous connaissons lui-même, il n'est pas annoncé nous. C'est pas pour nous parler. Comme nous connaissons, eh bien, il faut nous préparer nous pour que bien construit nous, nous compte ça pour nous faire les coups. Ouais, tremblement de terre. Mais dans le cas ça, m'a sympathisé tout avec le problème que les Haïtiens ont gagné dans traverser sorti dans l'Amérique du Sud puis arrivé dans l'Amérique du Nord. Eh bien, nous connaissons que tout problème qui est arrivé sur la frontière Texas là, pas vrai? Ils ont déporté un pile haïtien, tourné par ici de la caille. Eh bien, nous environ à 10 000 Haïtiens qui ont transporté déjà, qui ont déporté déjà. Par contre, combien de vols, dernièrement, volatilité 70 vols, qui ont dépassé dans une zone de 80 vols comme ça. Eh bien, sympathie, eh bien, on a pris prendre force, on a travaillé, c'était un travail, on a travaillé encore pour nous remettre nous jambes, pour nous capables d'arriver, faire vivre comme ça doit. Eh bien, si nous avons regardé l'émission ça encore, frère Maxime, à tout notre cap vigno, nous pour nous abonner nous à la chaîne de Tétèque vidéo qui est sur YouTube là. On a cliqué sur abonner ou soit sur subscribe et puis tout activer cette cloche là pour nous recevoir l'épisode cap vidéo. Et bien on met l'émission comme ça, nous connaissons faut des supports, demandez nous support
Parce que, normalement, faut que nous connaissons l'université libre, ça, li pas qu'à craser. Il faut la pidjam pour nous capable continuer le travail. Eh bien, donc, on fait à la formule de technique de loi, c'est sous elle, qui 954 741 09 20, avec Cachap là, qui est 786 395 05 86. Encore une fois, je salue tout le monde qui suit 34e épisode live Vérité Québécois qui sous YouTube là. Eh bien, c'est un plaisir pour moi, comme nous connaissons, pour partager tout ça me gagné avec nous sous affaire de l'eau et l'environnement. N'oubliez, on a toujours dit nous, l'avenir planète là, il concerne nous tous. On ne va pas oublier, c'est surtout nouvelle génération. Et bien, nous pour nous partager l'épisode ça qu'on y a à tout le monde que nous connaissons, que nous avons branché. Parce que nous avons que le travail là, aller plus loin, pour nous capables faire un pile membre entrer dans plateforme ça pour plus de monde sensibiliser et que pour nous-mêmes pour nous pays avancer plus devant. C'est environnement qui a remercié nous pour travailler ici là. Dans l'épisode ça, nous allons continuer à faire géo-environnement dans la cour Caraïbe là. Nous ne pouvons pas continuer à passer caille amis nous caille famille nous qui dans île là comme nous avons commencé. Eh bien, nous suivons l'actualité et que nous privé rester dans une zone côté nous avons des problèmes, côté que haïtien va passer puis aller et dans l'Amérique centrale là. Mais pour nous aider tout le monde à comprendre ce qui a passé. Eh bien, nous avons été dans la cour Caraïbe là. Mais nous avons visité un pays qui est dans la cour à tout. Le pays ça, il gagne pour lui qui est sur l'océan Pacifique là tout. Il s'agit de la Colombie qui est dans l'Amérique du Sud là. C'est la cour Caraïbe là pour nous garder, pour nous ouais, côté Colombie chita. Et nous avons gardé dans la cour Caraïbe là, nous avons gardé nous ouais. Si nous avons été en bas, nous avons ouais, Venezuela qui à droite, et puis nous avons Colombie à côté Venezuela, la privé dans petit flanc côté Panama chita, Costa Rica. Eh bien, nous avons fait tiger l'environnement ça dans le pays Colombie pour plusieurs raisons. Pardon. Première raison, c'est parce que nous avons parlé de Darien Gap, qui c'est un gardien, ils ont obligé pour tout migrant qui a sorti dans l'Amérique du Sud, pour aller dans l'Amérique du Nord. Nous avons parlé de deux parcs nationaux. C'est le parc national Darien, qui est dans Panama, et le parc national Los Catios, qui dans Colombie. Deuxième raison, c'est parce que Colombie a un archipel dans les Caraïbes, là, qui c'est archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Troisième raison, c'est parce que Colombie a une frontière avec Haïti. Eh bien, pour trois raisons ça, je voulais dire, nous parlons de qui ça Colombie qui est dans Diakoutri.
Colombie, comme nous avons regardé là, sous écran, c'est un pays dans l'Amérique du Sud là. Il y a une frontière avec Venezuela, qui est à droite, sous une longueur de 2050 km pour ça. Il y a une frontière tout avec Brésil, sous une longueur de 1643 km. Il y a une frontière tout avec Pérou, sous une longueur de 1496 km. Il y a un tout avec Équateur, sous 591 km. Et le gars avec Panama, sous 225 km, ouais, c'est l'équipe petit. Demandez-nous pour nous partager live là. Ça m'a fait là son bel travail. Faut que un peu de monde arrive connaît, ça m'a dit là yo très intéressant sur université libre. C'est là qu'on apprend tout ça qui gagne sur environnement, sur affaires de l'eau. Aujourd'hui, son gros live m'a fait pour nous là. Faut que tu aies un bagage qui monter pour nous voir son bel live qui a fait là vraiment. Faut que tu aies like yo, faut que tu aies un peu de monde qui a bail love. Et on a continué avec frontières, on a parlé de frontières terrestres, nous avons parlé de frontières maritimes. Eh bien, Colombie des frontières maritimes, ça a dit dans la mer. Avec Costa Rica, si on a regardé là, après, dans la mer là, nous Costa Rica là-dedans, pas vrai, dans la Caraïbe là. Ah bien, Équateur. Nous gagnons avec Haïti. Haïti, ça c'est facile là, vrai. Il y a des frontières avec Honduras, avec Jamaïque, avec Nicaragua, avec Panama, avec République Dominicaine, avec Venezuela. Donc, nous ne sommes pas capables de parler de Colombie qui a des frontières maritimes avec Haïti. Eh bien, c'était un Vénézuélien qui était Francisco de Miranda qui était concevoir non Colombia. On a regardé sur l'écran là. Pour te désigner territoire qui correspond à qui? À Équateur, à Colombie, à Venezuela, pour rendre hommage à Christophe Colomb. Bien, on n'a pas eu de Christophe Colomb, il faut nous voir qui est Christophe Colomb, mais nous ne pas être là. Eh bien, Colombie voulait dire, c'est Christophe Colomb, comme c'est lui, que tout le monde connaît ou dit, qui te découvert l'Amérique là. Eh bien, il y a des gens qui disent comme ça, que c'est le premier bloc people européen que Christophe Colomb et c'est lui-même qui était pieds en Amérique là, et qui était venu mener pays européens, venu coloniser toute l'Amérique là. Donc, on a gardé devant nous là, bateau ça, que Christophe Colomb est arrivé en Amérique, en coup tout bloc people. Eh bien, qu'on y a là, comme d'habitude, nous prenons parler de géologie à tout. Le territoire colombien, il est tenu sous une grande partie de plaques sud-américaines, côté majorité territoriale. Nous connaissons la plaque Caraïbe là, il y a un nord, et plaque Nazca, il y a un ouest, on a gardé sous l'écran là. Nous, côté Colombie-Chita, dans l'Amérique du Sud là,
Ok? Et nous avons plaque Nazca qui à gauche, et nous avons plaque Caraïbe là, en lettres. Les plaques sud-américaines, ça, c'est une plaque tectonique liée. Ok? Li couvrit dans le domaine continental la majorité Amérique du Sud là. Sauf nord, quoi dire des Andes, non? Qui est en Équateur, en Colombie, plus Venezuela, qui formait plaque relais Andes du Nord là. Après ça, nous gagnons Altiplano, qui formait plaque Altiplano. Et nous gagnons sous terre de feu en banette, lac Scotia. Et bien après, géologiens m'a font l'histoire. Eh bien, avant colon, c'est une époque, pas vrai. C'est une civilisation tout. Mais on te les civilisations, ça, civilisation précolombienne. Ou bien nous te parlé de époque précolombienne. Les vestiges archéologiques montrent que des gens qui ont occupé l'espace ça, au 20e à 11e millénaire avant Jésus-Christ. Dans le 16e siècle, là, le territoire a été occupé par différents peuples, tant que Arawak, Kalinagos, Chipchas. Et Chipchas, ça y était formé de groupes qui étaient Taïwonas avec Mouskas. Eh bien, dernier ça y était plus remarquable parce que niveau civilisation était plus haut. 10 octobre qui s'est passé là, eh bien, c'est une journée solidarité avec Pepsa, qui est américain. Vous connaissez qui là avant sous terre. Eh bien, 10 octobre là, c'était une journée solidarité avec eux. Parce que nous connaissons 11 octobre qui était passé à tout. C'était fait Espagne. Espagne, même, t'as cherché qu'on est éliminé à l'Espagnol. Pepsa, là, ils étaient venus, ils étaient débarqués en Amérique. Mais c'était journée 11 octobre, ça. Eux-mêmes, ils ne pas voulu ouais l'Américain. Et 10 octobre, là, eux-mêmes, ils étaient révélés comme solidarité. C'était la veille que nous connaissons que l'Espagnol était rentré. On veut dire le 12 octobre, 2 jours après 10 octobre. Eh bien, nous connaissons que colon espagnol, il était arrivé dans la région dans l'année 1550. Comme ça. Il était jeune tribu indigène, Chipchas, Muskas, et Taïwonas. Et puis, il prend l'espace là pour eux. Puis, il fout indien dehors. Espagnol, implanté un paquet de colonies qui ont converti après en province. Et ils ont fondé un noyau qui était appelé Nouvelle-Grenade. Mais à partir de 1717, comme ça, Nouvelle-Grenade là vient tourner en vice-royauté. C'est là où il vient chita. Quelques années après, les Espagnols viennent fonder Santa Maria, la Antigua del Darien, qui est la première colonie sur le continent américain. Là, on a fait consolider présence dans la zone côtière là, à la fondation Santa Maria, 1525, à Carthagène tout, Carthagène des Indes, en 1533, ils ont commencé l'exploration de région qui n'ont mis tant à la fondation Popayán, à Bogota. En 1613, loi Burgos promulgué pour limiter le mauvais traitement que les colons à bas indigènes. Mais ça n'a pas fait de marché. Les indigènes sont venus révolter. Et bien, ils contraignent, ils font travaux forcés, et puis ils font payer une somme. Tout, les tribus.
Les ça, traite négrière là, nous commencer. On a regardé dans l'écran qui devant nous là, eh bien, Carthagène, c'était pas côté, il était débarqué. Et puis, institution coloniale vient implantée dans l'année 1550. Ouais, ça, c'est négrier que tu as commencé à transporter. Mais dans l'année 1741, Carthagène est venu dans le principal port commerce avec l'Espagne, avec l'Amérique là, dans l'époque coloniale. Là, on a regardé port Carthagène. C'est dans Carthagène que nous y là, côté que ville ça est censé une zone commerciale. Mais mouvement indépendantiste là, qui inspiré par processus indépendance États-Unis avec Haïti, mais il était mené par Simon Bolivar, qui n'a gardé là, qui sous écran, à Francisco de Paula Santander. Eh bien, ça a démarré dans l'année 1810. Eh bien, il était porté une grande victoire, il était triomphé. Et Simon Bolivar devait proclamer indépendance définitive pays Colombia en 1819. Mais ça arrivait, territoire ça, nous n'avons pas d'état là, qui est les vice-royautés à Nouvelle-Grenade là, mais il est converti en République fédérale Grande Colombie. Le 17 décembre 1819, dans le congrès Angostura, après bataille Boyacá, à proclamation Union Venezuela à Nouvelle-Grenade, il fait un seul, par Simon Bolivar, le 10 août. Souveraineté l'État ça, les villes étendues sous tout territoire ça, pour dire là, vice-royauté Nouvelle-Grenade là, qui c'est Colombie même, il gagne audience royale de Quito, c'est Équateur, capitaine général du Venezuela, qui c'est Venezuela, et ça, on a bien formé, ça va aller Grande Colombie. Mais c'est Simon Bolivar qui t'a proposé, non ça, pour Grande Colombie. Et Panama, tu viens d'entrer là-dedans tout. Eh bien, nouvel État ça, c'est composé toutefois d'une union qui est très instable. Entre, on connaît Colombie, Venezuela, Équateur et Panama. Eh bien, tous les quatre pays ça ensemble, qui font un seul, eh bien, tu connais une division entre eux-mêmes. Eh bien, division ça, vient conduire dans l'année 1830 à séparation département ça yo. Grande Colombie, Venezuela, Équateur, eh bien, yo détaché. Après ça, pays ça a fonctionné sous forme République Nouvelle-Grenade. Là, il y a là-dedans Colombie avec Panama. Qui vient tourner après ça un État fédéral que dénommé Confédération Grenadine après approbation Constitution 1858 là. Mais en 1863, Confédération choisit l'autre nom. Il vient les États-Unis de Colombie. Après ça, il vient tourner par la suite, en 1886, République de Colombie. Division interne est toujours là. C'est une guerre civile qui a déclenché. Eh bien, là, tout, mais les États-Unis viennent mettre pied dans le COSEA. Et qui aboutit à fait Panama détaché de Colombie. Mais pour quelle raison? C'est qu'on a fait de canal de Panama.
Bien, on a regardé là, ouais, Colombie avec Panama. Faut me parler nous tout de l'histoire canal là. Eh bien, l'histoire canal Panama, lui a monté depuis les premiers Européens qui ont exploré la zone, d'arriver dans l'Amérique là. À cause de nous, bonne terre, ça a bonne frontière, eh bien, nous, que ces zones, ça qui petit. Et c'est seule occasion, c'est seul côté où on a créé un passage maritime, ça veut dire pour faire deux océans rencontrés, Pacifique avec Atlantique, là, pour que bateau capable de passer. Même premier colon dans l'Amérique centrale, ils ont remarqué ça tout, et puis ils ont fait plusieurs plans qui ont été proposés pour le canal ça. Dans la fin du XXe siècle, là, 19e siècle, pardon, la technologie vient avancer, c'est une pile pression commerciale, et puis ça devient faire construction canal là, vient censé, proposition ça devient viable. Nous connaissons, la France, tout, te fait une première tentative, qui t'a échoué. Mais te permet de faire une première percée. Les États-Unis lui-même utilisent percée ça pour lui faire canal Panama en 1914, qui coûtait officiellement la vie 5600 travailleurs durant la période 1881 à 1889. Mais il y a une source américaine qui baille en 1912 qui estimait que tu gagné en réalité plus passé 22 000 personnes qui mourent dans le travail ça. Eh bien, en fait, quoi? Il est relié, canal ça, relié deux océans que nous avons regardé là. Quand on va parler de premier siècle république ça, eh bien, nous connaissons, nous avons dit que dans une situation très instable de guerre civile, du 1839 à 1884, et que tu viens saccager tout avec guerre des mines jours là qui te menait à séparation Panama qui vient sortir non dans Colombie, mais fait que le gouvernement Raphaël ça monsieur était démissionné sous pression populaire. Et bien après ça il vient passer de république libérale à un front national. Mais, comme m'a dit nous, c'est toujours dans pile guerre, on va pas arrêter sous ça, c'est dans pile problème, mais ça baille en pile l'autre impact, il baille en pile impact sur l'économie, sur l'affaire touriste, tout ça. Nous connaissons tout à fait violence, conflit armé, tout ça, c'est problème que il baille. On parlait plutôt de politique là, comme il y a là, côté que qui gouvernement que le gagne. Mais Colombie, c'est une république présidentialiste, on est capable de dire. Eh bien, tout citoyen colombien, depuis qu'il a 18 ans, il a le droit pour voter. Le président est élu pour 4 ans. Et la garde devant nous là, le président, ça, c'est lui qui est élu, c'est lui qui est là qu'on est là. Je l'ai, Iván Duque Marquez. Parlement tout est composé de 2 chambres. Chambre député qui a 163 membres la donne, qui est élu, il mène tout pour 4 ans. Sénat tout gagne 102 membres la donne, qui est élu pour 4 ans. Ma parle de deux organisations politiques, administratives, gouvernement ça, qui est très intéressant pour nous-mêmes tout en Haïti, qui a un modèle comme ça. Eh bien, ils ont gagné des départements et chaque département a un gouverneur.
en accord avec la Constitution 1991 là, nous sommes capables quand même un département qui gagne un gouverneur. Eh bien, on a parlé là de gouverneur Choco à qu'on a regardé devant nous là. Eh bien, en accord avec la Constitution 1991 là, Colombie divisée en 32 départements. Il y a un district qui formait la capitale Bogota. Gouvernement, chaque département, il est rassemblé en 3 pouvoirs. Bien, branche exécutive là, il est exercé par gouverneur départemental, qui est élu tout pour 4 ans, avec un mandat unique. Et chaque département a une propre assemblée qui bénéficie d'une autonomie administrative et budgétaire. Ça veut dire que il pas gagné ça aurait la République de Bogota. Donc, chaque département censé gagner autonomie et un propre budget par eux. Comme ça, tout bagaille a marché très bien dans tout département. Nous avons gagné un modèle comme ça dans le pays d'Haïti. Eh bien, l'Assemblée départementale, gagne selon la population 11 à 31 députés qui est élu même par suffrage universel pour une durée de 4 ans. Eh bien, comme nous avons parlé d'indigènes, tout, ils ne voient pas tout. Mais les territoires indigènes constituent un accord en gouvernement à la communauté indigène. Mais branche exécutive gouvernement, les responsables de gestion défense Colombie tout, à président qui est censé commandant en chef force armée. Je montre dans le président, il y a une force armée qui est censé, même qui est en chef. Mais selon critères Human Development Report Nations Unies, mais Colombie disposait de 209 000 militaires. Et dans l'Amérique latine, force armée Colombie, c'est 3e force, liée après Brésil, après force mexicaine dans tout. Et lui représentait 2e portion plus élevée dans le PIB après Chili. On regarde aux relations extérieures. Mais le pays Colombie a des relations extérieures avec presque tout pays, que ce soit en Europe là, en Amérique là, en Afrique, en Moyen-Orient, à même Extrême-Orient. Et puis tout, il y a des relations, des grandes relations avec organisations multilatérales, tout comme l'Union européenne, ONU, ALADI, Mercosur, UNESCO, et Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à tout. Donc, son pays qui a avancé. On regarde Kounia là, des symboles qui représentaient le pays ça. On a regardé les symboles nationaux, avant que nous passions à symbole national, nous passons encore avec le président qui gagnait quelques villes là, qui et comment ça y est, nous avons entré directement dans le symbole. Et si on n'a pas de symbole, on a parlé d'abord de drapeau. Eh bien, nous restons un pays à 3 bandes, à 3 couleurs. Drapeau yé. Eh bien, 3 bandes ça nous gagnons horizontal, c'est jaune, bleu et rouge, qui agencé une en bas l'autre. Mais comment interpréter couleur ça? C'est intéressant. Il dit jaune là, nous représentons richesse de Colombie, dans le coup soleil là, qui sont sources de lumière pour yo, souveraineté, harmonie avec justice. Il dit bleu là, il représente ciel là qui couvre patria, fleuve avec océan yo qui borde côte pays. Après ça, il dit rouge là, il représente sang que les ancêtres étaient versés sous champ bataille qui te baille Colombie liberté. Mais il dit que rouge ça tout, il signifie l'amour. Il signifie puissance tout, force et progrès. Mais ça gagne dans 3 couleurs drapeau Colombie.
Moria qui la donne. Si nous regardons, on a fait environnement, et bien, il y a gagné un pied bois que les arbres nationaux, il y a, eh bien, c'est ça nous les palmiers. Palmiers en cire de qui nous avons regardé à droite, en bas, à gauche. Palmiers. Eh bien, tout, il y a gagné une fleur nationale, tout, qui est les orchidées. Une orchidée, on a regardé lui en bas à gauche. Et après ça, il y a gagné un animal national, le condor des Andes, que nous avons gardé en l'air à droite. Donc, ça, ce sont des symboles qui représentent le pays, ça, le pays Colombie. Vous passez, ouais, condor, ça, vous connaissez, c'est Colombie. Ouais, drapeau, ça, ouais, c'est Colombie. Ouais, orchidéa, c'est Colombie. Et palmier, c'est Colombie. Qui l'on parle? Eh bien, en Colombie, il parlait espagnol. Mais c'est 99,2% de monde qui parlait espagnol. On est dans l'époque là, tu gagné 300 langues à dialecte indigène dans Colombie. Et bien, quand il a arrêté 65 pour ça, et même dit qu'il y a un autre dialecte là, c'est 99% qui parlait espagnol, c'est parce que nous connaissons américains là, ils parlaient de langue pas et tout. Si nous regardons ce qui a trait à gens qui lit à écrit dans Colombie, il y a 93,4% de gens qui lit à écrit dans Colombie. Si nous regardons en Haïti, nous avons fait une comparaison, nous-mêmes nous gagnons 60% de gens qui lit à écrit dans le pays d'Haïti. Et bien, espérance de vie autour, il est 75 ans, contre nous-mêmes qui sommes censés à 65 ans en Haïti. Nous allons entrer là dans ça la démographie, ça veut dire population. Mais, pays Colombie, son pays peuplé en pile tout. Eh bien, les grands pays l'espace tout. En 2015, il y a 48,5 millions d'habitants. En 2021, là, il y a 51 millions d'habitants. 51 500 189 habitants. Eh bien, nous dit que Colombie, c'est le troisième pays qui peut peupler dans l'Amérique latine après le Brésil et le Mexique. Yo dit tout que Colombie, c'est le deuxième pays côté moun parle espagnol, plus après Mexique. C'est-à-dire qu'avant même l'Espagne, il devance l'Argentine de 6 millions de monde comme ça. Mais comme population concentrée, nous disons que dans quelle région, dans cette région, dans Colombie, mais population concentrée dans la région andine, dans la région Caraïbe. Caraïbe, là, il va sur la Caïnou, dans la région andine. Principalement sous côte nord-est là, sous côte océan Atlantique là, à bord frontière Venezuela. Ça qui est bizarre, c'est que 9 départements, l'autre, qui dans l'Est plein, ils représentent 54% superficie. Et ils ne pas gagner tout le monde la donne. Et comme ça, vous pouvez garder la densité de population. Ça, c'est 1 monde par kilomètre carré. Si nous regardons Bogota, pour nous regarder Port-au-Prince, Haïti, tout. Bogota, qui a gagné en 1938 300 000 personnes, Kounia, Bogota a gagné 11 millions de monde la donne. Capitale là, 11 167 392 personnes. De plus passé 21% population Colombie. On va comparer là avec Haïti. Haïti, si nous regardons Port-au-Prince, il gagne 2 754 812 personnes. Il représente plus que 23% de population Haïti. Donc, on voit que la population capitale noire, pourcentage là plus que si nous comparé avec pourcentage population Bogota qui dans Colombie. Donc, on n'est pas capable de parler de Colombiens,
faut nous parler tout de peuple autochtone là. OK? On va parler de peuple autochtone là, maintenant nous partager pour moi partager parce que m'a pas fini pour l'autre monde pour entrer là pour venir comprendre, pour venir entendre ça qu'a fait là. Donc, m'a gardé devant nous là, peuple amérindien. Partagez pour l'autre capable tout, s'il vous plaît. Partagez et puis abonnez, abonnez pour nous arriver augmenter, arriver à gagner plus monde qui sont censés sous plateforme là. Plateforme là c'est pour nous lier. Faut aider plateforme là agrandir. Habiller. Espoir moins à dire objectif moins c'est arriver à atteindre 5000 abonnés. Je me gagner 5000 abonnés qui sont que me gagner sur Facebook là. Je vais gagner 5000 abonnés ça. Bien. Jusqu'à présent, nous gagnons beaucoup de 500 abonnés. Eh bien, on allait en avant. Pour arriver à atteindre 5000 abonnés, mettez-nous ensemble avec nous. Avant la colonisation espagnole, là, on a dit territoire ça, Colombie ça, il était habité par un paquet de peuples autochtones que nous avons regardé devant nous là. OK? En pile la donne, entrer dans la population métisse là. Mais l'autre amérindien, yo, représente actuellement plus passé 85 cultures comme ça. Mais bien 567 réserves qui créées pour eux. Ils occupent dans la Colombie 365 000 km². Ça veut dire plus que 30% superficie totale pays. Il y a 800 000 personnes là-dedans qui habitent là. Et répartis en 67 000 familles. La Constitution de 1991 là, eh bien, admet que la langue officielle là, la langue maternelle par yo, sous territoire tout, eh bien, il y a un enseignement bilingue. C'est-à-dire, un enseignement fait dans la langue maternelle yo, avec la langue espagnole. Puis, gros groupe indigène, c'est Wayuu, Guajiros, Araucos, Muiscas, Cunias, Payes, Tucanos, Guahibo, dans le département Cauca, la Guajira, Guainia, et il y a un plus fort pourcentage d'origine indigène. Mais une organisation qui est créée pour eux, Organisation nationale indigène de Colombie, dans le congrès qui était fait en 1982, mais c'est une organisation qui représentait le peuple autochtone en Colombie. Nous parlons de ça crée la géographie. Pour nous savoir comment le pays a divisé. Eh bien, Colombie, on prend l'image. Si nous regardons le pays Colombie, on prend couleur plutôt qu'à mettre nous et bien. Et ça qui est à droite là, montre nous plus ou moins cordillère, et par rapport à cordillère, que nous voyons que région est faite. Eh bien, pour nous expliquer mieux, donc, figure qui est à gauche là, Colombie divisée en 5 régions. 5 régions naturelles. Première, c'est Caraïbes là. Qui n'a regardé en lunette. En rose là. Caraïbes là, qui sont censés bailler sous mer Caraïbes. Non. Après ça, nous gagnons les autres régions qui sont les régions Pacifique, qui basent sous Pacifique là. La région des Andes, lui-même qui est dans le temps là. Ok? Et après, vous regardez des régions Orinoki qui sont ces jaunes, la région qui est en vert, la région amazonienne qui est censée en jaune. Alors, maintenant, nous partager pour notre capable. Ok, dans chaque région, ça y est, qui c'est composition ethnique, qui c'est langue, qui c'est nourriture à
activité économique yo très diversifié. Nous parlons ça yo Colombie très très riche. Mais zone qui plus peuplée dans la région yo, c'est zone des Andes là, côté grande ville chita. Tant coup Bogota, m'a regardé Bogota, côté tout Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, San Juan de Pasto. M'a regardé Bogota toujours. Manizales, Pereira, Neva, Levague, et Tunja. Après ça, nous avons une zone côte nord qui dans Caraïbes là. Côté là, pour Barranquilla, côté Carthagène que nous connaissons. Mais il faut nous carrer Carthagène tout. Ça, c'est Medellín. Nous tout passons, fur et à mesure, nous avons Medellín là. Toujours Medellín. Et nous avons Carthagène. Carthagène. Et bien, il y a trois zones pacifiques, toutes les trois zones qui viennent encore, côte Pacifique, Onoki, Amazonie. Nous allons peut-être parler de yo. Ok? Nous allons prendre qu'on y a partie physique là. Ça nous les beautés, ça nous les gros dada. Comme ça, nous allons parler de gros dada. Mais c'est qu'on y a, nous allons parler de gros dada. Eh bien, il y aurait les Colombie, le pays aux trois cordillères. Ça veut dire un pays qui a trois gros mondes là-dedans, trois gros dada. Eh bien, Colombie, traversée de sud-ouest à nord-ouest, passe à la cordillère des Andes. Eh bien, à partir de Los Patos, qui se situe dans la frontière équateur, eh bien, cordillère des Andes est divisée en trois branches. Qui c'est la cordillère occidentale, la cordillère centrale et la cordillère orientale. Mais cordillère occidentale là, et centrale là, elle est séparée par une vallée qui c'est Rio Cauca. Tandis que cordillère centrale là, à orientale là, elle est séparée par l'autre rivière Rio Magdalena. Eh bien, point culminant, bien, point qui plus gros dans trois cordillères ça, eh bien, nous parlons de parce qu'il y a plusieurs là-dedans là. Nous gagnons premièrement Cerro Tabana, qui est 4100 mètres de hauteur pour cordillère occidentale. Nous avons Nevado del Huila, bien 5364 mètres de hauteur. Après ça, nous avons cordillère centrale là, qui est à Cuba Blanco, qui est 7410 mètres de hauteur. Eh bien, si nous regardons le monde, nous voyons à qui hauteur est. Nous n'avons pas parlé de gros dada dans Antilles,
à dire, qu'on dira que nous avons parlé non, République dominicaine, nous changeons Duarte. Duarte, il gagne 3087 mètres de hauteur. C'est lui qui pire dans l'Antilles. Donc, il est plus petit que ça n'a gardé là, qui dans Colombie. Nous avons, bon, Nassel Haïti, tout, il y a 2680 mètres de hauteur. Qui est plus petit. Comme nous connaissons dans l'Antilles, c'est des Duarte qui est plus haut. Après, c'est mon Nassel qui est 2680 mètres. Nous devons gagner Blue Mountain, qui est dans Jamaïque lui-même, qui est 2256 mètres. Nous avons Pico Tokyo, qui est dans Cuba, qui gagne 1974 mètres. Cerro Punta, de Puerto Rico, qui gagne 1338 mètres de hauteur. Et comme nous connaissons, ce n'est pas Colombie, il y a plus gros monde, non. Bien, bon, on ne va pas parler de tout ça bien gros monde, mais on dit ça qui est plus gros, nous avons étudié ça à l'école, en géographie. Mais bien, c'est Everest de Himalaya qui gagnait 8848 mètres de hauteur. Voilà, mais ça qui est plus gros dans le monde là. Eh bien, si on a regardé dans le Caraïbe là, alors nous sommes passés de 3000 qui n'ont Duarte à 5000 et pics qui sont censés dans Colombie. Eh bien, Colombie, c'est pas monde qui pire, hein, a dit parce que gagner de massif qui est isolé, n'a plus sous tout à l'heure. Colombie gagne de volcans tout. Dans le monde, c'est fin passé figure pour nous capable voir. Là, on a regardé devant nous là, l'Itacumba Branco, qui est 7410 mètres de hauteur, qui est censé à gauche dans le cadre de nous. Nous avons un parc naturel de Los Nevados. Et nous avons Cerro Tamana, qui est censé en bas là. Ok? Nous sommes capables de voir l'autre toujours. Nous avons San Andrés, qui est là. Voilà, nous avons un pile massif que nous sommes capables de voir. Et nous avons parlé de volcans, nous sommes capables de voir volcans. Eh bien, dans cette position là encore, nous avons Nevado del Huila qui a 5364 mètres. Et nous avons gardé dans la figure là, pour côté volcan, côté la fumée a sorti, côté nous du feu. Dans le volcan, ouais, Nevado del Huila, côté nous avons gardé jardin bon ça, la jardin ça qui là, c'est la donne liée dans, il pas plus loin, après Nevado del Huila, côté nous plus loin dans le monde, non, nous voyons que côté que gagné et volcan. Mais comme on a dit nous tout à l'heure, il y a un autre massif qui isole tout. Donc c'est à censé nous gagner un pic Cristobal Colon, non, de l'effet nous quand même. Mais que nous avons Serrania des Darien tout, que nous avons parlé dans avant dans Darien. Ah ouais. Mais nous parlons de rivière, il faut parler de rivière, il y a le Rio de Magdalena qui entre de Cordillère, nous avons Rio Cauca tout, que nous avons gardé là, et nous avons versé. Donc nous avons une rivière, qui c'est de grandes rivières qui sont censées dans Colombie entre Cordillère. Il y a 3 cordillères, dans chaque gagnant, une grande rivière qui passe là-dedans, gagnant c'est Rio Magdalena, là c'est Rio Cauca. Eh bien, nous avons parlé de Pic Cristobal Colon dans tout. Eh bien, Pic Cristobal Colon, non? Et même les gars hauteur de c'est, je sais pas, pour nous. D'abord, ma plan, Serra del Darien, qui est en frontière avec Panama, nous connaissons déjà. Eh bien, lui-même, c'est lui qui a gardé devant nous là.
Eh bien, si on a retiré Sierra del Darien, on a passé pour nous, ouais, Pico Cristobal Colon. Qui des voisins, qui c'est Pic Simon Bolivar. Eh bien, Pic Cristobal Colon n'a pas gardé là, à cause de hauteur, on a nommé un hommage à Christophe Colomb. Il est arrivé la première fois en 1939. C'est un sommet qui est difficile pour arriver là-dedans. Ok? Eh bien, des sous-territoires traditionnels Ahuacos. Il est situé dans le parc national Sierra Nevada de Santa Marta. Comme d'habitude, nous avons un climat tout pour une vulnérabilité à cyclone, pas vrai? Comme d'habitude. Eh bien, nous, pays Colombie, côté le Chita, sinon, Caraïbes là. Ça veut dire que le cyclone qui a passé, il a frappé le tout. Et même genre, ok, il gagnait tout de un archipel qui est censé, dans le Caraïbes là, qui appartenait à Colombie, qui compte frapper par cyclone tout. Eh bien, nous avons montré nous quelques dégâts qui fait tout. Après, si nous avons regardé, ça c'est dans Colombie, nous est là, côté que gagnait inondation qui fait après un cyclone. Eh bien, le climat Colombie, c'est un climat tropical. Température constante toute l'année, hein? Bien adapté à l'agriculture, à conditions météorologiques classiques, région qui proche l'équateur. Eh bien, nous connaissons que il est capable d'influencer le climat, capable d'influencer par l'ISEO, zone de convergence intertropicale qui joue sous précipitation. Eh bien, nous sommes capables de dire tout que Colombie est touchée par phénomène El Niño que nous connaissons. Et bien, la température a descend de 2 degrés C tous les 300 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Ça fait qu'il y a plusieurs régions en montagne, nous avons regardé, qui gagnent température à environ 2600 mètres d'altitude, c'est seulement 14 degrés C, contre 26 degrés C qui gagnent en Barranquilla, qui sous côte mer Caraïbes là lui-même. Et contre tout, Colombie gagne 2 sommets de montagne qui couvrent à glacier. Et puis il y a une zone climat tropicale. Donc c'est un pays qui gagne et tropical et puis il est censé arriver tempéré et même arriver à une zone qui est très côté gagne neige. Et bien précipitation, on a parlé de climat, on a parlé de précipitation, tout, il est concentré sur 2 saisons la pluie qui correspondent à printemps avec automne, ok, et qui varie suivant zone et tout. Eh bien, partie montagneuse, ils divisent tout en plusieurs zones de végétation. Nous connaissons par rapport à l'altitude là. Eh bien, en bas 1000 mètres, nous avons une culture tropicale, c'est dans la zone chaude. Là, nous avons monté un petit peu plus haut, entre 1000 mètres à 2000 mètres comme ça. Eh bien, il offre des conditions pour produire café. Comme nous fait la caille tout. Là, dépasser 2000, ou monter en 3200 mètres comme ça, eh bien, commencer à gagner plus fraîcheur. Donc, venir dans une zone que tout a faiblé avec pommes de terre. Mais pire que ça, ces zones alpines, il y a des zones boisées. Eh bien, entre 3200 à 3900 mètres d'altitude, que c'est par la mention, entre 3900 à 4600 mètres d'altitude, okay? Et puis ou encore 4600 mètres pour rentrer qu'on y a dans une zone côté qui gagne neige, côté température qui est toujours négatif. Presque toujours négatif. Donc nous voyons que température, climat, il varie dans Colombie. Là, vous voulez aller dans une zone frette, ou aller dans une zone chaude, ou dans une zone chaude. Donc, vous pouvez vivre très bien dans le pays Colombie.
Et puis, comme nous n'avons de l'eau, n'a pas eu de précipitation, nous avons entré dans l'hydrographie. Parce que, nous avons dit, Colombie, lui-même, il bénéficiait de ressources hydriques importantes et diversifiées. Il possédait pour contre lui, dans l'Amérique latine, 60% de l'eau. Parce qu'il est en contact avec les Caraïbes là, avec l'océan Pacifique là. Et puis, toute une série de fleuves là-dedans, donc Orinoco, Amazon, la région et Catatumbo. Donc, il y a des fleuves homonymes. Et il y a un pile coup d'eau qui déversait dans le lac Maracaibo qui est dans le Venezuela. Mais le principal fleuve que nous avons dans le pays Colombie, c'est Caqueta, Magdalena, qui nous parle de l'italien, de Cauca, et Altrato. Que nous connaissons, et Altrato, il y a de très grands débits. Il faut montrer, nous, on m'a passé sur le map, pour montrer fleuve, on a regardé là, Altrato, nous avons l'autre déjà, mais Altrato, c'est un gros fleuve que lié, on a regardé là, nous avons un bac qui souligne, nous voyons que les serpentés. Ok? Donc, très grand fleuve. Et si on regarde la pluviométrie dans le pays Colombie, dans la région Chocoa, c'est dans la région ça qui gagne plus la pluie dans le monde. Là. Vous entendez? Qui a plus la pluie dans le monde. Pas si la pluie dans la calano, c'est gros la pluie qui a tombé tout partout dans Choco. Eh bien, précipitation de 13 294 mm par année. Si nous considérons par rapport à Haïti, les 8 fois précipitation moyenne Haïti qui est 1197 mètres. Et si nous regardons Allemagne, les 12 fois pluviométrie moyenne d'Allemagne. Donc son côté, c'est lui qui fait plus la pluie dans le monde là. Si la pluie, met à chita. Parce que pas gain si la pluie dans zone ça, c'est quoi la pluie gain. On entre dans les affaires touristes. Les touristes, c'est gros causé. Les affaires Colombie. Nous connaissons. Pendant des années, conflit armé fait touristes pas qu'à visiter Colombie. Agence voyage mettait tout le monde en garde cap rentrer dans le pays Colombie. Donc, Haïti, Kounia là, ça a passé là. Donc, il y a mis mon en garde pour rentrer dans le pays d'Haïti. Donc, avec conflit armé ça, touristes pas qu'à entrer dans le pays Colombie. Faut entendre ça qu'a dit là, ramassez-nous, faire mon venir, venez partager la là, vous partager la là. Ça très important ça m'a dit là, parce que conflit armé, depuis que conflit armé, pays a pas avancé. Il pas fait touriste venir, la fait moun peut entrer la caillou. Donc faut que nous arrivions à résoudre problème conflit ça yo, problème gang que nous gagnons dans le pays a. C'est très important. Eh bien ça te fait que le pays Colombie avec tout bagay ça yo, donc touristes pas qu'à entrer dans Colombie. Mais dans la dernière année ça yo, visiteurs viennent augmenter en pile grâce à amélioration sécuritaire. Si nous arrivons à améliorer la sécurité de la caillou tout, eh bien, touristes a tourné, tout le monde a tourné entre la caillou, toute diaspora a tourné la caille. Tout le monde qui quittait a tourné la caille. Tout le monde qui a fait route pour monter, aller, sortir dans le sud, sortir la caille, aller dans le sud, passer dans l'Amérique du Sud, entrer dans l'Amérique centrale, pour arriver dans l'Amérique du Nord, tout a tourné la caille, il n'y a pas besoin de déporter. C'est mettre sécurité dans le pays. Mettre travail dans le pays. C'est ça qui est important pour nos pays qui marché. Eh bien, nous disons, dans le dernier temps, ça, il a amélioré la sécurité dans le pays Colombie avec politique sécurité démocratique, président Alvaro Uribe, que le secrétaire a mis sur pied. Eh bien, qui augmentait force militaire à présence policière dans tout le pays. Ouais. Donc, augmenter force militaire, augmenter présence policière dans le pays, dériver éloigner groupe rébellion dans la grande ville, dans route tout, dans site côté touristes qu'on susceptible de venir visiter.
Donc, si les quartiers, toute zone, ça a une limite en sécurité, on touriste qui vient, a des possibilités pour y aller visiter. La caille, si on fait ça la caille, et soit essayer, on améliorer la sécurité au fur et à mesure pour que tout le monde soit capable de vivre, tourner la caille. Mais touriste pas qu'à passer bâtisseur pour la Jacmel. Comment on a fait aller? Nous avons un carnaval national qui est vers Jacmel. Nous allons regarder là même comment les touristes sont intéressés à foi qu'a fait dans le pays Colombie. On va regarder ça. C'est même jeune, on a fait carnaval là, nous, nous intéressés à venir tout. Eh bien, on a un marché public. En 2010, les touristes là, en Colombie, ont augmenté de 11%. Et ils continuent à augmenter. Ils recevoir plus parce que 1,4 million de visiteurs étrangers par année. Donc, ce qui signifie que il y a des gens qui parlent Colombie pour n'y a toujours. Donc, parce qu'ils ont amélioré ça relève les affaires sécurité. Mais qui ça y a loué? Qui ça y a loué là de Colombie? Non, on va mettre tout le bagage pour nous capables là, mais moi on ti dossier pour nous capables ouais ça gagne Colombie. Partager live là, partager pour nous capables de Colombie. Dans la regardé devant nous là, nous gagnons cathédrale. Mais une cathédrale dans Colombie. Eh bien, c'est cathédrale de celle de Zipaquira. Zipaquira qui est lui-même qui est censé une cathédrale souterraine. Ah, c'est gros affaire. Si on a regardé, eh bien, on regarde la cathédrale. Mais la cathédrale là, c'est une cathédrale souterraine. Parce au fur et à mesure, pour regarder ça qui est dans la cathédrale là. On a regardé la cathédrale là, bien. Partagez live là, partagez s'il vous plaît. Et puis, pas oublier Cachap là, pas oublier Zelle là, en avant. Un bon live comme ça, il faut que lui censé motiver. On a regardé ça cap là. Pour nous vivre dans la cathédrale là, notre petit chemin, pile chemin pour nous passer, pour nous vivre dans la cathédrale ça là. Là, c'est capable de descendre. On a regardé et on passe à ça. Ok. C'est une cathédrale souterraine qui menait un pile monde visiter. Eh bien, ce n'est pas seulement une cathédrale là. Tout ça. Il y a des gens qui parlent de l'église, il y a des gens qui aiment l'église. Mais il y a l'autre bagaille toujours. Eh bien, il y a des gens qui sont attirés à carnaval, à festival. Eh bien, ça veut dire le festival colombien. Par exemple, Feria de Cali, et carnaval de Barranquilla, carnaval des Noirs et Blancs à Pasto, et ça veut dire Foire des Fleurs de Medellín, festival théâtre ibéro-américain à Bogota. Donc tout ça, ce sont des bagages qui mènent les gens à aller. Voilà. Ouais que, qui ça gagne là, que nous gagnons la caille, nous que nous comptons faire pour attirer les touristes. On allait, on remettait le pays sous des pieds, on a dit sous des pieds militaires, pour que les militaires soient tournés, il y a des pieds militaires pour arriver à le pays en sécurité. Nous avons ça les foires des fleurs. D'abord, voilà. Mais foire, mais toujours. Voilà. Tout ça, c'est foire. Ouais, comment on y a pour plaisir. Voilà.
Ok. Et après ça, nous allons entrer dans foire des fleurs là tout. Il y a foire des fleurs. Feria de las Flores, Medellín, pas de ça, oui. Faites un autre là, qui m'a bon là. C'est une grosse affaire. Ok? Donc, il y a un pile bagaille, puis ouais. En même temps, on a regardé avec amélioration de sécurité. Il y a un bateau croisière qui est dans la zone, non? Il va rentrer. Non, en Colombie, il passé, nous t'apprenons dans Antilles comment bayoter, pas vrai? Eh bien, Kounia là, nous avons bateau sur Miami, bateau croisière qui sur Miami, il passé et bon la caille, ok, et que aller, comment on a dit, dans au Cap là, et puis il arrive tout dans Kingston tout. Eh bien, il passé dans Carthagène, on a regardé ce qu'il y a là en bas là. Donc, si tu as permis, avec sécurité gagnée, eh bien, bateau croisière, yo arrivé toucher Carthagène. Et ça a amélioré, oui. Donc, industrie touristique là, reprend pied. Et bien, qui ça a aboué? Eh bien, on a regardé les touristes venus, il y a dans la mer. Il y a un peu d'activité dans la mer, comme on connaît dans Antilles toujours. Nous voyons qu'il y a un peu d'activité. Tout ça, c'est des choses que nous avons fait la caille nous. Il y a regardé la lagune, ça, on a regardé là qui est très intéressant. Ok. Encore, nous gagnons des plages, côté à payer, nous faisons toute activité. Donc, tout ça, c'est activité touristique qui vient gagner avec amélioration, sécurité qui gagne. Eh bien, avec tout bagage ça, tout, nous connaissons, c'est pas seulement ça, comme on dit, non, gagner, on sait le tourisme, c'est touriste de la nature. Il va le faire, ça va être écotourisme. Mais ça qui est intéressant, c'est flore avec faune que a gardé à travers Colombie. Eh bien, de ça, les que amélioré par yo, eh bien, vient gagner un développement industrie écotourisme là. Mais tout ça est concentré dans le parc national qui est censé dans le pays Colombie. Il y a le parc national naturel de Tayrona, Sierra Nevada, de Santa Marta, ok, Capa de la Vela, pointe de la péninsule de Guaira, il y a le volcan Nevado de Luis, la vallée de Cocora. Tout ça, il y a visité et un pilote encore que je vais citer là. Mais pour y aller, comment y aller? Pour des moyens de transport, oui. Eh bien, nous allons regarder comment transporter. Bien, transport, nous allons regarder, ouais, après bel bus, une machine même avec nous que nous gagnons, mais c'est belle bagaille. Après bel bus, et puis route très propre. Pas de fatra. Pas de fatra. Donc, nous avons regardé villes en bas, des motocyclettes, des machines, mais nous avons regardé toutes les machines dans un seul sens. Ça veut dire que il y a plusieurs voies de circulation. Machine pas croisée, une à l'autre comme ça. Ouais, nous avons un bel bus tout. Si touriste vient à Kaou, il faut que vous jouez une bagaille pour censé qui est très propre, puis même vous êtes capable d'arriver, confortable dans le transport là. Transport commun, non pas bagaille que touriste rien comme ça. Pour frotter avec les gens qui dans la zone là, pour parler avec eux, pour ça dans diacoute yo. Faut nous qu'on fait touriste, tout nous comprendre ça. Bien, on a regardé toujours. Il y a un gros tunnel, on a regardé un tunnel là. C'est belle bagaille. Donc,
C'est bagage qui est très intéressant. Ok? Donc, transport, là, nous gagnons des voies routières qui sont très bonnes, des voies ferroviaires, des voies maritimes. Et, on a regardé là, c'est une voie ferroviaire qui est là. Ouais. Regardez. Si nous retirons ça, on a regardé l'autre voie. Après, comment vous tuez? Comme nous disons, nous avons l'autre gain de bonnes machines par rencontrer avec l'autre. Ok. Et si nous regardons toujours, on a parlé de voies maritimes. Nous sommes très maritime à gauche, on les net. C'est de bons bateaux qui sont censés faire route là. Et nous gagnons de train tout. Et nous gagnons téléphérique, tout n'a regardé en bas à gauche. Et après ça, nous gagnons bagaille qui sont censés modernes, que nous regardé là, qui sont censés à droite. Il y a le transport. C'est le transport qui sont censés très de haut niveau. Eh bien, il faut qu'on mette transport tout pour que nous soyons capables de visiter et tout transport aérien. Yeah. Donc, dans ça là, on avance toujours pour nous capables pour nous là, parce qu'il y a un parc pour visiter. Nous changeons de parler nous de Los Catios et avec Darien. Ce sont là que nous gagnons un pile parc qui est là, que nous sommes censés aller visiter. Et même nous avons dit que Colombie, c'est un pays qui est plus riche sur la planète là en matière de biodiversité. Il est classé comme deuxième pays qui est plus diversifié dans le monde là. Vous entendez? Donc, ça fait environnement, il prend ça à cœur. Ok? Il y a deux côtes Pacifique là avec Caraïbes là. Avec montagne et tout. Il y a un climat qui varie. Il y a une diversité biotope là. Ok? Qui est très vaste. Et il intègre deux hotspots qui sont censés prendre chaud biodiversité. En tropical là, ensemble, Tom Choco Madalena, qui est extrêmement riche et qui menace tout. Eh bien, en Colombie, nous avons 398 espèces de mammifères. 1871 espèces d'oiseaux que n'importe qui pays au monde n'a pas gagné. 754 espèces d'amphibiens. Diversité végétale là, grand tour en pile, avec 40 000 à 45 000 espèces comme ça. Ça veut dire à peu près 15% flore mondiale là, de chita dans Colombie. L'autre jour là, notre montagne, Takakuna, dans le nord-est Colombie, il y a une équipe scientifique qui a découvert espèces qui gagnent, il y a 10 nouvelles espèces amphibiens. 10 nouveaux espèces amphibiens. Parmi eux, il y a 9 espèces grenouilles là-dedans. Et dans espèces grenouilles, il y a 3 là-dedans qui gagnent comme si c'est un verre que pour transparent. Grenouille à peau transparente, tout ça quand dedans. Il y a des grenouilles à l'oquin et il y a des types de grenouilles tropicales. Dans l'année 2000 à 2010, il y a 56 nouvelles espèces d'oiseaux qui ont été découvertes dans le monde. Là, cette la donne, c'est Colombie aujourd'hui. Donc, ce n'est pas petites affaires, hein, Colombie, ça. Parmi toutes les espèces d'oiseaux, on a parlé là autour, nous pas rentrer dans ça les papillons. Nous avons pile papillon la caille, nous, papillon jaune. Nous pas gagné par ça. Nous pas parler de mangrove, on a parlé de tout ça, il faut montrer mangrove tout. OK?
On parle de faune, de amphibien, on va montrer nous yo, faut nous voyons là. Si on a parlé de faune toujours, nous gagnons toute qualité ça, que nous avons gardé dans l'écran. On a parlé, même pas présenter au livre, on va profiter de présenter là. On a parlé de oiseaux, de toute espèce d'oiseaux qu'on a gardé. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui ont gagné. Ça me dit tout à l'heure là. De même tout, nous avons des oiseaux toujours. Et on a parlé là, de papillons. Eh bien, il y a gagné 3000 familles papillons. C'est le deuxième mondial dans papillons. Eh bien, il faut montrer nos papillons. Il y a une espèce de papillons qui ont gagné. C'est très intéressant. Là, nous gardons avec nous papillons. Moi, nous continuons à partager live là. Si nous allons finir, eh bien, avec papillon, ça, si nous avons gardé espèce de papillon, on était capable de mettre un papillon là qui est censé, comme on a dit, vert, que par ouais, exactement, il est censé en vert, ok, qu'on est capable de garder à travers eux. Donc, de très jolis papillons, et avec ça, m'a demandé pour nous retourner avec papillon la caillou pour arriver faire tourner. Donc, c'est améliorer l'environnement. Ça, qui conseille que le tabac, c'est arriver, mettre sécurité dans le pays, okay, pour que touristes capables de retourner, arriver à gérer l'environnement très bien, pour que touristes, qui ça fait éco-touristes, pour qu'ils retourner la caille. Et on dit nous, moi-même, c'est genre ça que arriver sensibiliser nous, c'est une mission que me fait pour nous, que me fait pour le pays, pour que tout le monde mette tête ensemble, arriver porter pays à secours dans ce sens. Et me dit, c'est cause ça que mettre loi, c'est porter pour nous dans l'épisode ça sur le géo-environnement dans le pays Colombie. Merci en pile, à jeudi prochain, même l'heure, même chaîne. Ciao.